Mes amis, la bonne chose, enfin, c'est le moment parce qu'ils sont en train de prendre beaucoup de gens pour venir travailler en Amérique pour faire les champs, l'agriculture avec le visa HDA. C'est l'opportunité à jamais manquer parce que c'est le moyen pour toi d'avoir les documents ici et tu peux rester ici pendant des années pour travailler ici. Avec le visa HDA, donc, il y a beaucoup de travail ici en Amérique parce que les Américains, ils n'ont pas le temps pour aller faire les champs. Ils n'aiment pas rester là-bas au fin fond. Alors, si toi, tu me suis, tu es en Afrique, mon ami, réveille-toi. Il faut savoir maintenant comment aller faire ou comment prendre les... Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment prendre contact avec les gens ici, comment appliquer, quels sont les documents qu'il faut et est-ce que même tu es éligible pour ça? Parce qu'il y a beaucoup de mensonges en Afrique. On vient vous dire, non, beaucoup de pays ne sont même pas qualifié pour ça. Maintenant, si tu veux savoir si ton pays est qualifié pour ce programme HDA, appelle-moi sur la description de cette vidéo. Envoie-moi un message sur Instagram. Je vais te dire ce que tu vas faire pas à pas. Parce que tu vas perdre ton argent. Ton pays n'est pas même pas qualifié pour ça. Il faut d'abord savoir c'est quel passeport tu vas utiliser. Ok? On va maintenant d'abord décortiquer c'est quoi les visas HDA. Mon ami, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, ici on parle plus de la vie, la réalité. Nous sommes les gens, on part sur le terrain. Nous sommes les gens des terrains, on part sur le terrain. On part maintenant faire les choses pour vous. Alors si tu n'es même pas abonné sur cette chaîne, abonne-toi parce qu'ici on parle de l'immigration, on parle de finance, on parle de business, on parle de l'entrepreneuriat, on parle des choses réelles. Abonne-toi sur cette chaîne ici et puis je vais t'expliquer d'abord c'est quoi le visa HDA. Le visa HDA, dans le programme de visa non immigrant, c'est un visa juste pour les gens qui veulent venir faire le champ ici, rester ici légalement pendant qu'ils travaillent. Donc les Américains qui ont les champs ici, ils peuvent engager des Africains, des Européens, les gens de l'Asie, les gens de l'Amérique latine comme les Brésiliens. Si tu as un passeport déjà du Brésil, sache-le que tu es qualifié pour ce programme. Si tu as le passeport du Brésil, ok? Parce qu'il y a 180 pays, je dis bien 180 pays dans le monde. Ce n'est pas tout le pays, ce n'est pas tout le pays, ok? Alors, tout les gens ici, parce qu'ici, comme je disais, beaucoup de gens n'aiment pas, les Américains aiment être les youtubeurs, aller faire les ingénieurs, être au bureau, banquier, tout ça, entrepreneur, aller faire les champs là-bas, ils n'ont pas le temps là. Alors, beaucoup de gens comme nous là, des Africains, on vient ici pour faire les champs. Okay? Donc, avec ça, la durée de travail est plus ou moins d'une année. La durée pour travailler, c'est un travail saisonnier, parce qu'ici, il faut savoir, on sème, on récolte. Et souvent, c'est quand on sème, quand on plante et quand on récolte. Là où ils ont vraiment beaucoup de gens. Et les visas ici, le maximum de ça, c'est 3 ans. Il ne faut pas aller écouter les gens qui ne savent rien des États-Unis parce que tu es dans l'une des meilleures chaînes de la diaspora africaine ici aux États-Unis. Tu es dans l'une chaîne de meilleures chaînes qui parlent les choses des réalités des États-Unis. Il ne faut pas écouter les gens qui parlent politique et tout ça là. Ils parlent donc, et il prend seulement s'il y a baisse, il fait vidéo, baisse, il fait vidéo. Nous ne sommes pas là pour le baisse. Nous on parle de réalité. Alors il faut arrêter de suivre les gens qui parlent de vidéos de baisse. Les choses même qui eux-mêmes maîtrisent même pas bien. Nous, ce qu'on parle ici, on maîtrise. Il ne faut pas suivre les gens qui vous donnent des promesses mirifiques. Les gens qui vous donnent des promesses mirifiques. Alors, si tu es marié, tu viens faire le travail ici, ta femme vient avec toi. Les enfants qui sont moins de 21 ans viennent aussi avec toi. C'est toi celle qui vient travailler. Mais écoute bien, ton enfant vient, ta femme vient, tous les enfants de moins de 21 ans viennent avec toi. Tu vois l'avantage? Tu vois l'avantage de ces visas ici, mais on va partir lentement. Maintenant ici, tes enfants et la femme là ne peuvent à aucun cas exercer aucun travail rémunéré. Il faut bien écouter. Je répète, tes enfants là, ta femme, tous les gens qui vont t'accompagner, figurants, ne peuvent pas exercer. Ok, il faut faire attention.
Il faut vraiment faire attention vraiment avec les gens qui vous disent des gens qui vous font des discours croquignolesques. Ok? Alors, il faut vraiment écouter bien ce que moi je vous dis ici. Alors, comment fonctionne le visa ici? Les boss doivent dire à l'État américain qu'il y a pénurie de main-d'œuvre. J'ai besoin de contacter. Ça va d'abord commencer par là. Ok? Il doit d'abord commencer par là. Fournir des preuves qu'il a vraiment besoin de contacter les gens. Bon, si quelqu'un vous dit que non, on va commencer les démarches, mensonge. On doit aller à l'ambassade, mensonge. Il faut d'abord faire la demande d'emploi. Non, il faut d'abord qu'il y ait l'offre d'emploi. Après avoir qu'il y ait l'offre d'emploi, maintenant, il y a aussi des agences qui connaissent les gens qui veulent, mais il faut être sûr qu'il y a d'abord l'offre. Après, maintenant, toi, tu vas mettre ta candidature et puis tu seras sélectionné. Et pour vous dire la vérité, aujourd'hui, là, ça prend plus ou moins une année. Voilà, ça prend plus ou moins une année pour être sélectionné parce qu'il y a beaucoup de latinos. Parce que ils sont champions. Ils ont découvert les choses là avant nous. Moi, je suis la première personne qui a parlé de ces visas. Ça fait 2 ans. Je suis la première personne. Depuis que je parle de ces visas, tout le monde en Afrique il parle de ces visas ici. DHA, c'est moi qui avais commencé. C'est moi qui avais découvert les visas ici aux Africains. Ils ne savaient pas ça. Que sans la DV Loterie, il y a aussi des moyens de venir dans ces pays-ci travailler. Maintenant, il faut savoir une chose. Il y a deux sortes de visas pareils. L'autre, c'est le visa HDA. Et l'autre, c'est HDB. Il faut bien écouter, bien comprendre. HDA et HDB. Maintenant, c'est quoi la différence entre les deux visas? Les deux visas, ça sert la même chose pour le travail temporaire en agriculture. On ne vous trompe pas. Les deux visas ne demandent pas qu'il faut faire... C'est comme quelqu'un m'avait dit, LKBA, je n'ai pas étudié, je parle pas l'anglais. Mon ami, il n'y a aucun visa que moi je sache jusque-là demande que la personne puisse être étudiant, que la personne puisse quelqu'un qui a beaucoup étudié. Il n'y a aucun visa qui demande les études. Il n'y a aucun visa que moi je connais qui demande d'être... Il faut avoir les... Non. Le visa ici, ça ne vous demande pas ça. Ça ne demande pas faire la formation pour l'agriculture. Tu vois quelqu'un venir te dire que, monsieur, il y a le visa HDB, HDA pour venir faire l'agriculture aux États-Unis, les champs cultivés, tout ça là, s'aimer. Il faut faire les formations, il faut payer pour les formations. C'est faux et archi faux. Ça ne demande aucune formation. Il faut seulement voir la habilité. Tu ne dois pas être infirme, il faut être en bonne santé. Tu es apte. Tu peux faire les champs. Ça ne demande pas de formation. C'est faux mensonge. C'est pour cela, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, il faut t'abonner parce que tu es dans l'une des meilleures chaînes de la diaspora. Entre un peu ici, tu vas voir, j'ai fait plusieurs vidéos. Je parlais de ces visas ici. J'ai parlé de plusieurs sortes de visas. Je parlais de la DV, comment venir ici. Je parlais de tous les sortes de visas dans cette chaîne ici. Okay? Maintenant, la grande différence, je dis bien la grande différence. Alors, comme je parlais seulement de l'agriculture, la grande différence entre le HDA et le HDB, mettez un peu un like pour moi, mettez un peu un like là, appuyez un peu sur le like. La grande différence c'est quoi? Les HDA, c'est que moi je connais, je suis sûr 100% sûr. Si tu es un avocat de l'immigration, mettez un peu les commentaires si je fais l'erreur, mais je suis sûr 100%. Les HDA, c'est justement pour l'agriculture. C'est pour aller vaguer des occupations, pour aller prendre le travail où il n'y a pas les gens pour travailler. HDA, c'est pour uniquement l'agriculture. Maintenant, le HDB, c'est pour, tu peux faire jardinier, tu peux travailler à l'hôtel. Oh non, c'est formidable. Je m'arrête d'abord là. Il faut d'abord abonne-toi. Mets un peu le pays où tu habites. Dis-moi, LKB, est-ce que mon pays, le Gabon, est autorisé pour ce genre de visa? Mets d'abord sur les commentaires.
Parce que là, il fait très chaud. Ils ont besoin des gens, mes amis. Tu as raté la DV loterie combien de fois? La DV là, tu as raté plus de 100 fois. C'est fini. Si tu as joué une fois, deux fois, trois fois, ils ont tes empreintes, ils ont tes visas, les yeux là, ils ont tout, ton fusil, ils ont tout. Les robots te connaissent, ils ont ton nom. Quand ton nom se répète là-bas, faut oublier la DV loterie. Maintenant, il faut savoir maintenant quels sont les autres moyens. Vous comprenez? Quels sont les autres moyens? Mister LKBA, qui est éligible pour ce visa HDA? Qui est éligible? Est-ce que je suis éligible pour ça? Quand je suis venu aux États-Unis, je faisais les choses comme je faisais en Afrique. J'appliquais tout. Et souvent, mes amis américains me disaient, il faut d'abord savoir avant d'appliquer, avant de commencer. Est-ce que tu es éligible pour ça? Pose-toi la question, est-ce que maintenant là, les États-Unis cherchent vraiment des migrants pour venir travailler ici? Est-ce que tu es éligible pour ça? Qui est éligible pour ça? Écoute bien, il y a une liste. Excusez-moi, j'avais parlé de 180. Ce n'est pas 180, excusez-moi, c'est 80 pays. Sorry pour ça, c'est 80 pays, excusez-moi. C'est 80 pays, 480 c'est beaucoup, excusez-moi. C'est 80 pays qui sont éligibles pour ça. Alors, maintenant, pour demander un visa HDA, vous devez premièrement avoir une offre d'emploi saisonnière ou temporaire en agriculture. Ok? Avoir plus de 18 ans. Toi, tu as 15 ans. Il faut d'abord étudier. Ok? Démontrer la capacité physique à mener à bien les activités du poste vacant. Vous écoutez? Alors, prouver l'intention de retourner à ton pays d'origine après avoir, excusez-moi pour mon doigt ici, c'est très impoli. Alors tu dois prouver l'intention de retourner à ton pays d'origine après ou fin des activités. Ok? Vous vous demandez quel type d'employeur recherche des travailleurs agricoles, saisonniers ou temporaires. Alors, c'est ça la question que vous vous posez, non? Je vais vous dire maintenant. En général, les agriculteurs et les entreprises des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de la chasse recherchent des travailleurs étrangers en raison du manque de main-d'œuvre aux États-Unis. Selon le ministère du Travail DOL, le plus grandes opportunités d'emploi se trouvent dans le verger, les fermes et les champs de tabac. Tu aimes le tabac? Ici, tu auras ça. Alors, les cultures offrant le plus d'opportunités sont le melon, les laitues, les fruits et les légumes, le maïs et le bleu. Êtes-vous intéressé de demander votre visa HDA? Si tu veux de l'aide, je peux t'aider à avoir ce visa ici. Comme ça là. J'ai été au Texas. J'ai rencontré beaucoup de fermiers. J'ai parti moi-même pour prendre mes feuilles de manioc là-bas. Je partais là-bas souvent faire les feuilles de manioc. À l'époque, je partais là-bas pour causer avec les gens ici, pour que je puisse commencer un business de faire le feuille de manioc, de venir avec ça à la maison, de mettre ça sur le paquet, mettre ça au congélateur à la maison, mettre sur Amazon, commencer à vendre le pondou, le feuille de manioc, parce que ici les Africains adorent ça. Je voulais faire le feuille de manioc, le feuille de patates douces, prendre ça là-bas, parce qu'ils ils jettent, non? Ils ne savent pas c'est quelque chose à manger. Et là, j'ai pris beaucoup de contacts avec les fermiers. Alors, il y a aussi un qui m'a dit que peut-être, on va voir comment ça va donner. Comment obtenir le visa HDA? J'ai un peu noté parce que parfois quand on parle, je peux commencer à parler et puis je perds mes repères. La demande de visa HDA passe par plusieurs étapes dont la première doit être réalisée par l'employeur intéressé par l'embauche d'un étranger.
Ok? L'entreprise doit d'abord soumettre une demande de certificat d'emploi temporaire au DOL. Ok? Avec l'approbation, vous devez soumettre une requête avec le formulaire I-129. Le formulaire I-129. Si tu vois quelqu'un là, il ne connaît pas, écoutez bien. Au service d'immigration USCIS, ok? Si votre demande est approuvée, vous recevrez le formulaire I-797. Parce que ça, il y a beaucoup de I, parfois ça m'embrise. C'est pour ça que j'avais un peu noté. À partir de là, c'est au tour de l'intervenant de poursuivre le processus selon les étapes ci-dessus. Parce que ce que moi je veux faire, je peux mettre toi en contact avec les gens que je connais. Souvent, ce sont les comme la dame là, Spanish. Je suis en train de penser même aller dans son ferme là-bas pour passer le week-end là-bas, d'ici même juin ici. Alors, moi, je peux mettre en contact, t'aider, même pour, on peut t'aider avec l'application, tout ça, là, les ILA, tout ça, on fait l'application. Maintenant, quand c'est approuvé, maintenant, c'est l'entreprise lui-même qui va faire. Toi, tu fais rien. L'entreprise lui-même va faire tout pour toi, c'est gratuit. Tu ne vas pas payer comme vous payez là-bas, on vous ment là-bas. Ok? Alors, il y a ce qu'on appelle le fameux formulaire. Tous les gens passent par là. Tous les gens passent par là. C'est le fameux formulaire DS160. C'est le fameux formulaire. Parce que ce formulaire-là, je ne sais pas qui a créé. Il y a les jets d'attrape là-bas. Si tu ne sais pas remplir, si tu es étudiant, tu veux venir ici aux États-Unis pour étudier, tu n'as pas bien formulé les 260. Papa, cherche quelqu'un qui va t'aider. Ne sois pas monsieur qui connaît tout. Formulaire 260. Je parle du visa HDA. Ok? Sachant que vous avez déjà trouvé une offre d'emploi, que vous avez déjà reçu une offre d'un employé américain et que la pétition I-129. Si tu veux quelqu'un, oh non, visa travail comme les TikTok là, c'est pour cela qu'il faut être ici abonné toi. Demande-lui, ma pétition I-129, demande-lui, est-ce que ma pétition I-129 c'est déjà approuvé? Donne-moi les papiers, je vais moi-même vérifier ça en ligne. Bien, tu vas comprendre. Alors, la pétition I-129 a déjà été approuvée. Vous devez alors demander le visa HDA. On ne demande pas ça comme ça, rapidement comme ça. Faites-les auprès du département d'État en accédant au site web du consulat électronique Recross Center. C'est différent, hein? Alors, lisez attentivement. Écoutez, hein? Les instructions pour faire le formulaire 260. Ça, je ne vais pas vous le dire parce que ça sera trop pour vous. Alors, il ne faut pas oublier aussi de payer les 160 là. Ok? Maintenant, on va parler maintenant des documents. Quels sont les documents? Alors, préparez les documents nécessaires à porter à l'entretien, notamment passeport valide. Ok? Il faut avoir un passeport. Normalement, si moi j'étais toi, ça ne va pas être un passeport moins d'une année. Ok? Page de confirmation d'expédition du D160. Formulaire I-129. Mon ami, quand tu commences les démarches là, formulaire I-129. Dès le début, avis d'approbation I-797. Ok? Collecte des données. Il faut avoir ça. Assister au CASV. Ok, pour la prise d'empreintes, ok, digitales et la photographie. Si votre demande est à quoi que ce soit, il faut aller à l'ambassade qui est tout près de vous. Maintenant, tu comprends qu'ici, c'est une chaîne de gens sérieux. Ici, on ne fait pas les aventures. On parle de la réalité. Si tu as des questions, viens ici pour trouver la solution de tes questions. C'est ici. Il n'y a pas de chaîne comme cette chaîne ici. Ce n'est pas que je jure. On se voit, non. C'est la réalité. Il n'y a pas les chaînes pareilles ici aux États-Unis. Tous les gens là, ils font des vidéos après 1 mois, 4 mois, 6 mois. Ils attendent seulement
devez le tirer pour faire les vidéos. Il faut arrêter, il faut écouter les choses comme ça, la série. Nous sommes là chaque jour, on vous parle de la réalité. On n'est pas là pour le baiser. Alors c'est pour cela, c'est important pour toi de s'abonner sur cette chaîne, faire abonner tous tes amis. Ok? Mes amis, la bonne chose, enfin, je vais citer pour vous le 20, les 80 pays, je ne sais pas si c'est vraiment 80, j'ai tout noté parce qu'il y a beaucoup de pays, je ne peux pas me rappeler. Tous les pays qui sont éligibles pour le visa agriculture. Mon ami, arrête de dépenser ton argent pour les gens qui vous mentent. Ici, c'est la vérité. Je vous cite les pays qui sont éligibles pour le visa HDA ou le visa H2B. Donc ici, c'est la liste. Écoutez bien la liste de tous ces pays ici. Écoutez bien. Pour les Haïtiens, vous êtes bénis. Les Haïtiens, vous êtes dedans. Les Haïtiens sont dedans, ok? Cette liste, ce n'est pas, je ne sais pas si c'est actualisé. Je pense qu'il y a quelques pays africains dedans. Alors, le pays comme, je ne vais pas citer tous les pays, ok? D'autres pays, je ne connais pas. Le pays comme Andorra, ok? Andorra, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Les pays comme Malte, Saint-Louis, les pays comme Argentine, les pays comme Finlande, les pays comme San Marino, les pays comme Australie, France, Mexique, Serbie, Autriche, Germanie aussi, les pays comme le Singapour, les pays comme les Barbados. Les pays Barbados, c'est bon, hein? Je ne sais pas pourquoi les Sénégalais ne partez pas là-bas. C'est un pays qui est à l'Amérique latine, c'est un bon pays, c'est dans un île comme ça là. Les pays comme Monaco, Grèce, le pays comme Slovaquie, Belgique, Grenada aussi, c'est en Amérique latine. Mongolie, le pays comme Solovie, c'est quoi là? Guatemala, c'est aussi Montero, je ne sais pas, Brésil, Haïti dedans. Les pays comme Mozambique, les pays comme, ah non, mon ami, il faut même partir à Mozambique là-bas prendre le passeport mozambicain. Les pays comme les Mozambique dedans. South Africa, les Sud-Africains sont forts, hein. Mon ami, il faut maintenant commencer à être fort. Vous avez vu, les Haïtiens sont dedans. Parce que moi, Haïtien, c'est comme l'Afrique. Mozambique dedans. Sud-Afrique dedans. Les pays comme Kombo, Nanga, Kombo. Tu cherches ton nom. Ce n'est pas dedans. South Korea, Bulgarie, Espagne, Canada aussi. Il y a les pays comme Chili, les pays comme Irlande, Nicaragua. Hein? J'ai les gens là-bas. Hein? Les pays comme Suède. Oh, Suède. J'ai beaucoup de gens là-bas. Je salue aussi tous les gens qui me connaissent là-bas. Vous êtes nombreux. Je ne vais pas saluer tout le monde. Israël, Colombie, Costa Rica, Italie, Norvège, Taïwan sont dedans. Croatie, Jamaïque, Panama, Thaïlande, République of Japan. Il y a le pays comme le Turquie, Danemark. Je ne vais pas citer tous les pays parce que c'est beaucoup de pays. Pérou, le pays comme Dominique. Si tu es africain, tu es dans ces pays-là, tu as le passeport de ces pays-là, appelle-moi dès ce soir ici. Ok? Ukraine, Équateur, Pologne, United Kingdom, Londres, Portugal, Uruguay, Estonie, El Salvador, France, vous êtes dedans. Roumanie, vous êtes dedans. Dis-moi combien d'argent que tu as déjà dépensé. Dis-moi combien d'argent tu as déjà dépensé pour la procédure ici. Dis-moi déjà. Il ne faut pas aller tabasser la personne d'autrui. Quand je vous dis qu'il faut s'abonner sur cette chaîne, vous ne croyez pas. Et tout ce que je dis, ce sont les histoires officielles. Actuellement là, il n'y a que 2 pays en Afrique. Mozambique et South Africa. Je ne sais pas s'ils ont update. Mais même s'ils ont update, ça ne va pas être 4 pays. Peut-être qu'ils ont ajouté même 2 pays. Actuellement là, il y a seulement 2 pays en Afrique et un autre pays africain, l'Haïti, qui est en dehors de l'Afrique. Et les Africains qui sont dans tous ces pays que j'ai cités là, en Amérique latine, tous ces pays-là, ce soir, si tu as le passeport de ces pays-là, ce soir, ici, appelez-moi. Oh, la tête m'a fait mal. Les amis, je vous dis merci. Si tu as aimé ces vidéos ici, partagez à tous vos amis, groupe de l'église, groupe des mosquées, groupe de l'école,
groupe de famille, groupe pour prévenir les Africains. Si tu cherches réellement à venir en Amérique, il y a plusieurs moyens. Nous avons plusieurs moyens. Il existe même, je ne sais pas si c'est 100 combien de moyens. Toi, tu as seulement essayé 2 moyens. DV Loterie, visa touriste, c'est fini. Et étudiant, 3 moyens. Mais tous les 100 quelques moyens là, pourquoi tu ne peux pas essayer? La seule chose, trouve quelqu'un. Aujourd'hui, tu te réveilles pour voyager, ce n'est pas comme ça, comme c'était à l'époque, tu te réveilles comme ça, tu parles en bas, tu dis non, 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 mensonge. Aujourd'hui, pour voyager, trouve quelqu'un, trouve un coach, trouve un mentor, trouve un avocat, trouve un expert. La personne va te consulter, la personne va étudier ton cas, la personne va voir quelles sont les démarches, quels sont les documents que tu es qualifié. Vous allez commencer les démarches, vous allez faire les choses pas à pas, vous allez arriver, vous allez voyager, tu arrives, on cherche l'endroit pour toi, on cherche tous ces... Mes amis, ce n'est pas comme ça, tu te réveilles comme ça parce que tu as l'argent, non, ce n'est pas comme ça. Même les gens qui ont les visas là, ils vont vous dire que ce n'était pas facile comme ça là. Alors, je vous dis merci, vous étiez nombreux sur cette chaîne. Vraiment, je vous dis merci, je suis vraiment très content de vous avoir ici sur cette chaîne. Ok, merci beaucoup.